Hello guys, welcome back to my channel with the new video, bitches. On va tout simplement parler de l'affaire Carla Moreau, la sorcellerie, le sroll, le vaudou, avec ces histoires de sorcières, de voyantes et tous les Marseillais qui ont été impliqués dedans. Je vais seulement en fait réagir et en fait donner mon avis sur ce qui s'est passé. Et justement, j'attendais la réponse de Carla pour pouvoir en fait m'exprimer là-dessus parce que certainement pas demander mon avis, mais je le donne quand même because I'm a bad bitch. Je te laisserai t'abonner à ma chaîne YouTube. Ce sera juste en dessous, c'est gratuit, c'est rouge et c'est écrit en blanc. N'hésite absolument pas à me suivre sur mon compte Instagram où j'essaie de poster du contenu régulièrement. Et je suis hyper actif dans mes stories, même si au niveau des contenus, des fois, c'est un peu bancal. Donc let's get into it. Let the show begin, girl. Ah. Pour ceux qui n'ont pas suivi en fait cette affaire, il y a eu tout simplement un jour où Maeva Genam s'est exprimé une fois sur ses réseaux sociaux pour lui dire qu'il lui arrivait plein de malheurs dans sa vie, etc. Machin, fianton, fianton, et que limite, elle pensait qu'on lui avait fait de la sorcellerie. Il faut savoir qu'un blogueur qui vit également à Dubaï et qui était anciennement candidat à télé-réalité, Marc Blatta, avait sorti des informations sur Carla Moreau, comme quoi ce serait elle, ça aurait été elle justement qui avait fait de la sorcellerie d'une voyante sorcière, je sais même pas trop c'est quoi le titre de cette femme, sur Maeva Genam et d'autres personnes. À la suite de ça, pour en avoir le cœur net, il a balancé des vidéos, des audios, etc. où on entendait la voix de Carla, où on voyait des choses qui se passaient, comme quoi elle souhaitait à certains Marseillais d'avoir des enfants difformes, d'être la star du programme, qu'on puisse évincer Maeva Genam, qu'elle ne puisse pas faire telle ou telle réalité. J'ai compris que c'était Carla Moreau, du coup elle s'est expliquée en privé avec Maeva Genam, avait bien évidemment tout assumé, hein, je vous squeeze beaucoup de détails. Donc Maeva Genam est extrêmement choqué que ce soit le cas. Du coup, beaucoup de Marseillais et beaucoup de candidats de télé-réalité ont mis leur petit nez dedans. Du coup, ça fait un remue-ménage pas possible. Ça a été un grand carnage. Ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ne suivez pas la télé-réalité. Vous avez sûrement dû en entendre parler si vous êtes un minimum sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, lundi, Carla Moreau en fait est venue s'exprimer sur le plateau de TPMP parce qu'il faut savoir que pendant environ une dizaine de jours, elle s'est pas du tout exprimée sur ses réseaux sociaux. Elle avait gardé le silence et je pense que c'était une bonne chose. Donc il faut voir quand même hein, les différents commentaires qu'elle a pu avoir sous sa photo Instagram. Même sur Twitter, hein, les gens l'ont insulté, mais il faut savoir quand même que malgré tout ça, moi je m'attendais quand même à ce qu'elle soit dans un espèce de bad buzz comme ça autour d'elle. Et vous imaginez que les gens la soutiennent encore. Je sais pas si vous voyez le truc en fait. Attention, là je donne pas mon avis, je ne fais que relater des faits. C'est factuel, vous avez qu'à aller voir sur les réseaux sociaux si vous êtes un minimum connecté. Donc pour brièvement vous parler de cette histoire-là. Carla, quand elle s'est exprimée, tout simplement, elle a expliqué que la première fois qu'elle a rencontré cette voyante, cette sorcière, that bitch, elle l'avait rencontrée, elle avait environ 17-18 ans et c'était avant qu'elle commence les Marseillais. Elle l'avait cherché comme ça sur internet pour pouvoir savoir si elle pouvait apprendre des choses sur son avenir, etc. Enfin, moi, c'est un truc que j'aimerais grave faire, genre qu'on me tire les cartes ou je sais pas quoi. Tant d'axe, j'ai pas envie qu'on me dise que oui, je vais finir pauvre, que je vais finir dans la rue, que je ne vais pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Enfin, girl, that's the point. Qu'elle l'avait vu une fois et que, bref, elle lui a dit certaines choses qui ont fait que ça s'est un peu répercuté sur son avenir et que ça s'est produit tout simplement. Au fur et à mesure des mois, des semaines, des années, elle a commencé à la voir régulièrement parce que quand elle a commencé les Marseillais, cette voyante en question l'a rappelé pour lui refaire des tirages. Mais il demandait de l'argent. Bien évidemment, tu payes à chaque fois une prestation. Donc plus elle la voyait, plus elle avait de trucs sur... Enfin, comment dire, plus qu'elle était un peu plus célèbre, plus elle lui demandait en fait des cachets un peu plus élevés. D'après plusieurs sources qui passent sur les réseaux sociaux, elle aurait dépensé sur 5 ans environ 1,2 million d'euros. Personnellement, j'y crois pas. C'est-à-dire, tu peux être candidat de télé-réalité, hein, faire tes placements de dropshipping, faire tes télés où t'es payé, etc. minimum, et que tu as peut-être des sociétés par-ci par-là. Je veux dire, 1,2 million d'euros sur 5 ans, on voyait assez régulièrement quand même. Et tu payais vraiment des gros trucs. Enfin bref, ce qu'elle expliquait, en bref, c'est qu'on lui a fait de l'extorsion de fonds. Bah, tout simplement manipulé pour que en fait cette voyante là puisse arriver à ses fins. Parce que voilà, elle était en compagnie de son avocat. Elle expliquait également qu'elle avait reçu des menaces auprès de sa famille, que cette voyante n'était pas très sincère, elle n'était pas très honnête, elle lui a fait de l'extorsion de fonds, elle l'a manipulée. D'où ces histoires d'audio
et de vidéos. Elle disait qu'elle a fait ça sous la menace, sous la pression, sous le temps. Si je regarde en bas, c'est parce que mes notes sont ici et je les regarde en même temps parce que j'ai pas envie d'oublier un truc. Camille avait également porté plainte. Son père d'ailleurs, à Carla, à qui elle n'est plus en très bon contact, l'avait descendu au début sur les réseaux sociaux, puis après avait repris son parti. Donc je comprenais pas trop. Donc elle a porté plainte. Il faut savoir également que TPMP a passé à la télévision un discours du président de l'INAP. Donc en fait, l'INAP, de ce que j'ai compris, c'est une espèce de confrérie, d'association, d'organisation qui régit toutes les personnes qui sont dans le domaine de la voyance, de la sorcellerie, etc. Enfin, qui ont vraiment ce don, etc. Après, que vous croyez à la sorcellerie ou que vous ne croyez pas, ou même à la voyance ou quoi que ce soit, il y a quand même des trucs comme ça pour régir ce genre d'activité. Le président de l'INAP, tout simplement, s'est exprimé et a expliqué que cette fameuse sorcière qui s'appelle Danae, je crois, ou un truc comme ça, avait été poursuivie plusieurs fois et avait été interdit d'exercer parce que tout simplement elle ne possédait pas ses dons, c'est une usurpatrice, ce n'est pas une personne de confiance et c'est une manipulatrice. Déjà sur cette partie, moi ce que j'en pense, je pense que tout simplement Carla, elle dit la vérité. Enfin, elle dit la vérité. Il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit, mais il y a quand même certains éléments qui sont flous. Ce qui m'a un petit peu dérangé dans ce qu'elle disait, c'est que, bon, elle est quand même claire lorsqu'elle parle, c'est très français, hein, tout le monde comprend ce qu'elle dit, mais ce qui m'a un petit peu gêné, c'était le fait que les chroniqueurs ne pouvaient pas lui poser de questions. Donc quand on voit en fait son interview d'ailleurs qui n'a vraiment pas duré longtemps, donc au final on n'apprend rien de vraiment plus, en fait que c'était Cyril Hanouna et Carla qui échangeaient en fait entre eux. Je crois qu'il y a peut-être Gilles Verdez qui avait posé une question à un moment, elle a pu lui répondre, mais sinon aucun chroniqueur n'a pu lui poser de questions. Je sais pas si c'était peut-être dans un espèce de contrat ou quelque chose qui disait que si Carla se déplace, il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être il y avait un accord ou quelque chose comme ça. Après, est-ce qu'on le saura un jour? Je n'en sais rien. Mais de l'autre, you know, it's a little bit like complicated. Comme j'ai bien fait, j'ai vraiment bien fait d'attendre de tourner cette vidéo parce que aujourd'hui, donc on est le mercredi 10 mars, cette fameuse voyante hashtag slash sorcière je veux dire schlag s'est exprimée sur TPMP. Donc je pense que ça s'est fait plutôt à la demande des auditeurs et téléspectateurs et puis les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, ils lui ont donné son droit de parole. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ce n'est pas une bonne idée? Au moins on peut avoir un petit peu les deux versions, quoi, parce que si par exemple, enfin, je ne dis pas que ce que cette femme a fait ou peut-être pas fait est bien, tu vois, mais au moins on a sa version des faits et on peut savoir ce qui s'est passé. Sa version des faits était plausible, I don't know, mais tout ce qu'elle a fait, c'est de tout simplement en fait réfuter tout ce que Carla a dit et la contredire. Elle n'a jamais rien fait, que c'est Carla qui l'a contactée, elle ne lui a jamais extorqué des fonds, qu'elle clame un peu son innocence. J'ai vu quand même, tu sais, sur le visage de cette femme et tout, toute cette exposition qu'il peut avoir à l'heure actuelle sur elle, ça lui fait mal. Après voilà, ce sont des actes innommables qui sont derrière tout ça. Et la voyance, comme je vous ai dit, la voyance, la sorcellerie, etc., ça existe pas. Tout dépend en fait des gens et comment ils perçoivent les choses en fait. Donc tout simplement, I don't want to get into it, you know. Pour réagir du coup à son passage, moi ce que je voulais dire, pour boucler un peu la vidéo, parce que j'avais pas grand chose à dire, c'était surtout pour donner mon avis et dire ce que j'en pense. Je suis personne, mais je le dis quand même. Donc déjà pour passer juste dans un premier temps à TPMP. TPMP, moi de base je ne regarde absolument pas TPMP. J'ai regardé TPMP uniquement pour le passage de Carla, pour savoir si on allait apprendre des choses ou des trucs comme ça. Ce que je voulais dire sur TPMP, c'est que ils sont en flair de buzz, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose d'immense qui commence à se préparer, il y a un buzz, il y a un truc, tu sais qu'ils vont aller récupérer les gens chap et les faire intervenir dans leur émission. Le candidat là, de The Voice, j'ai oublié son nom, lui a retrouvé des tweets hyper homophobes et discriminatoires sur son Twitter. Ça a fait le buzz sur les réseaux. Directement, ils n'ont pas perdu de temps, ils ont ramené l'enfant-ci. Ouais, c'est surtout pour du buzz. Après oui, c'est affaire de l'audimat et ils savaient très bien qu'en mettant Carla en fin d'émission, ça allait faire une espèce de pic d'audience parce qu'il y en a qui voulaient apprendre des choses, il y en a qui voulaient voir comment Carla se porte. Pour passer également à son entourage, donc que ce soit son entourage de télé-réalité et sa famille, moi je trouve
que ceux qui ne sont pas mêlés à cette affaire n'ont même pas à ouvrir leur gueule. Après oui, je comprends, c'est dans la sphère médiatique, c'est dans la sphère télévisuelle, tout le monde a envie de donner son avis un petit peu et je veux bien le concevoir. Mais quand ça dépasse les bords, vous mettez sur un acharnement collectif entre elles, je vois pas en fait quel est le rapport avec vous. Moi, ce que j'attendais, c'était que surtout les principaux concernés puissent s'exprimer. Donc Marc Blatta, celui qui a lancé en fait toutes ces vidéos, toutes ces audios, qui d'ailleurs change de veste quand ça l'arrange, Maëva Guénam qui s'était plainte, Carla Moreau et peut-être à la rigueur Kevin Gage, son mec, qui ont vu cette affaire péter et qui ont médit sur elle et sont foutus un peu de sa gueule, profitent un petit peu de l'histoire qu'il y a derrière. Pour moi, ils profitent du buzz, ils vont récupérer cette histoire, se l'approprier, en prendre dans le live, en disant ouais j'ai des informations, des ci, des ça, enfin vous avez rien, vous n'êtes rien, enfin je comprends pas pourquoi vous ouvrez votre bouche dedans. Justement quand le buzz va s'inverser, là tu vas voir que les visages vont changer. Ce que je pense également, c'est par rapport à W9. Comment dire, W9, bah, du coup, c'est la chaîne de télévision hein, qui s'occupe de diffuser à la télé les Marseillais avec la production Banijé. Moi, je pense tout simplement que ce buzz-là va sûrement être réutilisé. Je vous explique. C'est-à-dire que là, actuellement, les Marseillais à Dubaï sont en diffusion à la télé. Bon, ça va faire pas forcément le buzz parce que les gens, les candidats qui sont actuellement dans cette télé-réalité n'étaient pas encore au courant de cette histoire et il n'y a rien qui se passait encore à ce moment-là. Pour les télé-réalités futures, je pense, je dis bien je pense, qu'ils vont rebondir là-dessus pour essayer de faire un buzz. Prochainement, il y a les Marseillais versus le reste du monde qui va arriver juste après les Marseillais à Dubaï. Ils vont sûrement essayer de faire venir Carla dans l'émission et ça va péter et ça va faire un record d'audimat, ça va faire de l'audience, les gens vont regarder, les gens vont s'exprimer sur les réseaux sociaux, ils vont s'acharner sur des personnes, parler, donner leur avis, etc. Donc ça va faire un petit peu un coup de projecteur aux Marseillais qui d'ailleurs sont en petite perte d'audience comparé aux années précédentes. Après, je voulais également réagir à Magali Berda. Moi je pense que cette femme a un dédoublement de personnalité. En fait, pour moi, elle a dû voir que tout le monde se retournait contre Carla. Donc la majorité des candidats étaient des Marseillais. Par exemple, Maëva a une follow Carla sur les réseaux, mais elle a vu que tout le monde se retournait contre Carla. Et du coup, elle y allait avec son petit grain de sel, son petit grain de sable, tout ce que vous voulez. Enfin, j'ai regardé plus ou moins ce qui passait sur les réseaux de ses dires à elle. Elle s'exprimait sur Carla, mais tout elle la défonçait, elle la dénonçait, elle médisait sur elle. En fait, elle parlait d'une manière à te faire comprendre que ouais, Carla c'est une traîtresse, ouais, elle a fait ça, elle est mauvaise, elle est ci, elle est ça, elle est fionton. Je veux dire, c'est quand même une meuf qui te ramène beaucoup d'argent dans ton agence, discussion avec elle, t'as pas à parler comme ça sur la personne. Enfin, après oui, comme je vous l'ai dit, hein, ce qu'elle a fait c'est innommable. Ce n'est pas du tout quelque chose que l'on peut cautionner dans le cas de je crois ou je crois pas à tout ce surnaturel. Pour moi, cette femme-là, elle n'a pas du tout conscience de la barrière entre le professionnel et le personnel. Comment tu peux dire en fait que tes personnes qui te ramènent tes contrats, tes personnes qui te font de l'argent, c'est aussi tes amis. Enfin, genre, tu mélanges tout et ça fait que tu prends parti. Pour moi, en tant qu'agent, certes, tu peux avoir de très bons liens avec les personnes avec qui tu travailles, mais tu sais encore faire la part des choses avec telle et telle personne. Si tu arrives à prendre parti aussi facilement, c'est que tu es une tourne d'eau et tu es une girafe tout simplement que cette histoire, genre tout ce qu'elle a souhaité de mal ne s'est jamais passé. Si ça sort maintenant, c'est pour une bonne raison. Enfin, je pense que c'est tout simplement marketing. C'est-à-dire qu'il y a un truc de buzz, quelque chose qui se prépare derrière parce que c'est trop bizarre que ça sorte maintenant. Enfin, je sais pas si vous arrivez à réaliser le truc. C'est-à-dire que tu vois, à l'époque où Carla avait tourné ces vidéos-là et avait fait ces audios-là, elle disait des choses qui devaient avoir un impact sur ce qui s'est passé. Alors, il y a un enchaînement de trucs qui ne sont pas cohérents. Et puis même, les discours provenant de Carla et le discours provenant de cette voyante, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins cohérentes et d'autres qui ne le sont pas du tout, ou du moins c'est assez flou, c'est plutôt pas clair. Donc moi je pense qu'il y a une tentative de créer quelque chose de gros derrière tout ça. Enfin bref, cette vidéo est terminée. N'hésite absolument pas à me donner ton avis en commentaire, comme ça on peut débattre, etc. Bien évidemment, tout en restant poli, respectueux et ne pas m'insulter. N'hésite absolument pas à liker, commenter, partager. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bitches!